Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons pu voir lors d'un épisode précédent, comment contrôler les broches d'entrée-sortie, du port GPIO, d'un Raspberry Pi, à l'aide d'APAF. Nous illustrons aujourd'hui l'utilisation des workflows sur quelques cas pratiques. Tout d'abord, nous allons montrer comment commander très facilement, des relais octocoupleurs. Ici, une carte avec deux relais est connectée au port GPIO de la carte Raspberry sur les broches numéro 22 et 23. Ouvrons APAF et l'éditeur de workflow. Ce workflow va activer, puis désactiver, chaque relais octocoupleur, suivant un mode propre. La logique principale est définie dans une boucle for, qui répétera 10 fois la séquence principale. Cette séquence organise l'activation, puis la désactivation, de chaque relais, avec des temporisations différentes. Notez l'utilisation de nœuds fork et de joyun, pour réaliser un contrôle asynchrone de chaque relais. Exécutons le workflow. Facile, n'est-ce pas? Chacun de ces relais peut contrôler l'alimentation d'un appareil électrique en 220 volts, jusqu'à 10 ampères. Nous allons maintenant voir comment utiliser une broche GPIO en lecture. On ajoute un bouton poussoir, connecté à la broche numéro 24. L'utilisation des broches GPIO en lecture est très simple avec les workflows. On utilise ici un nœud un peu spécial. Il est configuré pour lire l'état de la broche 24. L'option Debounce est recommandée lorsque la broche est connectée à un interrupteur. Remarquez que sa sortie zen est directement connectée à un nœud trash. Autrement dit, l'étape suivante du workflow est de ne rien faire. La sortie suivante sera activée sur changement d'état de la broche GPIO configurée. Ici, nous initialisons la broche 22, reliée à notre relais optocoupleur, en écriture. La logique suivante active et désactive plusieurs fois de suite cette même broche. Notez que pour cette présentation, le workflow se termine à la fin de la séquence déclenchée par le bouton poussoir. Exécutons le workflow. Comme prévu, il ne se passe pas grand-chose. Appuyons maintenant sur le bouton. Le changement d'état du bouton déclenche notre séquence et met fin au workflow. Voyons maintenant une application en robotique. Les moteurs pas à pas sont très utilisés car ils permettent une grande précision de rotation. Une carte électronique permet de contrôler le moteur au moyen de séquences numériques. Nous allons générer ce type de séquence à l'aide de workflow APAF. Merci au site Little Electronic Art Project pour les instructions de contrôle du moteur pas à pas 28BYJ48. Et voici notre premier workflow. Celui-ci est conçu pour une rotation dans le sens anti-horaire du moteur pas à pas. Après l'initialisation de 4 broches GPIO en écriture, le workflow enchaîne une ou plusieurs séquences d'activation ou de désactivation des broches. Des nœuds supplémentaires de temporisation permettent de définir la vitesse de rotation. Exécutons ce workflow avec les paramètres par défaut. Le nombre de cycles est fixé à 64. Un second workflow similaire fait tourner le moteur dans le sens horaire. Nous pouvons maintenant illustrer tout l'intérêt du framework APAF en composant ces workflows au sein d'un workflow de plus haut niveau. Ici, ce nœud invoque notre workflow de rotation dans le sens horaire. Le nœud suivant invoque le workflow de rotation dans le sens anti-horaire. Des nœuds de temporisation permettent de mieux visualiser la séquence.
Celle-ci sera répétée 5 fois. Le script initial permet de paramétrer l'invocation des sous-workflows. On y fixe le nombre de pas et la vitesse de rotation de chaque moteur. Remarquez le paramétrage des numéros de broche GPIO. Ceci permet de commander plusieurs moteurs avec le même workflow. Testons ce workflow composite. Grâce à la commande numérique, les moteurs pas à pas peuvent être contrôlés à 0,7 degrés près. Après plusieurs exécutions de la même séquence, le moteur revient bien à sa position initiale. Nous allons modifier la séquence, pour ralentir la rotation dans le sens horaire. Je fixe le nombre d'exécutions à 3. Cette fois, la vitesse de rotation dans le sens horaire est suffisamment lente pour que l'on voit bien les séquences d'activation et désactivation des broches GPIO. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.